Donc on va faire l'exercice 1 sur la fiche d'exercice 3 de maths 402. Donc le premier terme c'est la série entière somme n plus grand égale à n, n, z puissance n. Et la question c'est à déterminer le rayon de convergence. Ok, donc on va faire deux méthodes pour cette question. Le premier c'est soit R, donc Z c'est complexe, R ça va être un R plus étoile, et on va considérer soit la série avec UN égale N Rn, et on va regarder ce qui se passe avec D'Alembert. Ok, on va considérer donc UN plus 1 sur UN qui est égal à R fois N plus 1 divisé par N qui converge vers R, converge vers plus l'infini. Et donc, si R est plus petit que 1 par D'Alembert, j'ai que somme N plus grand égale à 0, N, Rn converge. Si R est strictement plus grand que 0, pareillement par D'Alembert, cette somme n plus grand égale à n, n, r puissance n diverge. Ici, il se trouve que pour r égale 1, j'ai une série divergente, mais ça n'a pas d'importance pour établir le rayon de convergence. Donc, le rayon de convergence est égal à 1. Ok. Après, je vais faire une autre solution avec le critère de Cauchy. Donc, le critère de Cauchy ici, je vais faire la suite. La suite, donc, je vais appeler ça Bn, qui est la valeur absolue de la coefficient n à la puissance n. Donc, c'est n à la puissance n. Je note que ln de Bn qui est égal à 1 sur n, ln de n converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, en prenant l'exponentielle, Bn converge vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc, cette suite admet une limite est égale à 1, donc le rayon de convergence est égal à 1. Ok. Ensuite, on va faire la deuxième question. Donc, pareil, on regarde B, je fais la somme n plus grand égale à n, n factoriel z puissance n. Ok, on va considérer maintenant, je vais prendre un R qui est un nombre réel positif, je vais poser UN qui va être n factoriel z puissance n, et je regarde UN plus 1 sur, pardon, R puissance n sur UN qui est égal à n plus 1 fois R qui converge vers plus l'infini pour quand n tend vers plus l'infini pour tout R plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire que somme n factoriel Rn de n égale 0 à plus l'infini diverge pour tout R plus grand que 0 par le théorème de D'Alembert. Ok, et donc ça me donne que le rayon de convergence ici est égal à 0. Ensuite, on va regarder le C, qui est Z puissance n sur n factoriel. Ok, donc pareil, on va prendre un nombre réel positif, et j'ai posé UN qui est égal à R puissance n sur n factoriel, et je vais pareillement appliquer D'Alembert. UN divisé par UN plus 1 est égal à R sur n plus 1 qui converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et ce, quelle que soit la valeur de R, et donc par D'Alembert,
j'ai donc la somme sur n plus grand ou égal à 0 de r puissance n sur n factoriel converge pour tout r dans r plus, ce qui me donne une rayon de convergence qui est égale à plus l'infini. Ok. Pareillement, le numéro D, on va le faire avec d'Alembert. J'ai la somme de n égale, sur n plus grand ou égal à 0, n puissance n sur n factoriel z puissance n. Et pareillement, on va poser, donc je vais prendre un R qui est un nombre réel positif et je vais poser un qui est égal à n puissance n sur n factoriel r puissance n, et je vais regarder un plus 1 divisé par un, ce qui me donne, j'ai un n plus 1 ici, ici j'ai un n plus 1 puissance n plus 1, ici j'ai n puissance n, et ici j'ai un r, ce qui me donne, après avoir éliminé ça, 1 plus 1 sur n à la puissance n sur r qui converge, on n tombe à plus l'infini par e r, et donc j'ai que la somme sur n plus grand ou égal à 0, n puissance n sur n factoriel r puissance r converge si r est plus petit que 1 sur e, et diverge si r est plus grand que 1 sur e. Ok. Et donc ça me donne un rayon de convergence de 1 sur e. Rayon de convergence de 1 sur e. Ok, ensuite, on va regarder la somme sur n plus grand ou égal à 0 de puissance moins n, 1 plus 1 sur n à la puissance n carré, puissance zn, et je propose de faire ceci par le critère de Cauchy. Donc, soit je vais poser Bn, qui est la valeur absolue de ce coefficient, 1 sur n à la puissance n carré à la puissance 1 sur n, qui est égal à 1 sur 2 fois 1 plus 1 sur n à la puissance n, qui converge vers 1 sur 2, quand n tombe vers plus l'infini. Et donc le rayon de convergence, c'est l'inverse. C'est égal à 2 divisé par e. Ok. Et le dernier calcul que je vais faire, c'est le f. Donc j'ai f, qui est la somme sur n plus grand ou égal à 0, a puissance n, z puissance n, avec a n égale 2 puissance n, c'est n et r, et a n est égal à 1, sinon. Okay. Et je remarque que c'est que par la suite de a n, plus petit égal à 2 puissance n, et ce pour tout n. Et donc, si la somme sur n plus grand ou égal à 0 de puissance n, donc là je vais prendre pareillement un nombre réel positif, si cette suite-là converge, alors somme sur n plus grand ou égal à 0 a n zn converge. Or, ceci est une série géométrique, n plus grand ou égal à 0 de puissance n r puissance n est une série géométrique de raisons donc 2r, et donc elle converge dès lors que 2r est plus petit que 1. Donc elle converge si 2r est plus petit que 1, c'est-à-dire si r est plus petit que 1,5. Donc là, j'ai R plus petit que 1,5 implique convergence. Donc, le rayon de convergence est plus grand ou égal à 1,5.
ensuite, si R est plus grand que 1,5, A a une valeur de R puissance n est plus grand que 1 pour toute n paire, et donc la somme sur n plus grand égale à 0 a n R puissance n diverge grossièrement. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que le rayon de convergence est plus petit ou égal à 1,5. C'est-à-dire que le rayon de convergence, en regardant, donc ici on a réussi à voir qu'il est plus grand que 1,5, là il est plus petit. La conclusion, c'est que le rayon de convergence de cette quantité est égal à 1,5.